Bonjour Anne-Marie de Régnac, merci d'être venue dans Cavalcade. D'une part parce que vous êtes une figure de l'équitation en Vendée. On va discuter de votre association puisque vous êtes la présidente de l'association Vendée Cheval. Ma première question est toute simple Anne-Marie, qu'est-ce que c'est Vendée Cheval ? Alors, Vendée Cheval, en fait, a été créé en 2002 parce qu'il n'existait pas de spectacle équestre. Donc, moi, je m'étais occupée de beaucoup de clubs et puis surtout chez moi, donc je faisais beaucoup d'enseignements. Et un jour, j'avais vu des spectacles, je ne sais plus, à Avignon ou ailleurs. Et j'ai trouvé que j'ai convoqué quelques amis et je leur ai exposé mes idées sur des spectacles. Du coup, il fallait trouver un nom. À l'époque, il y avait Vendée Globe. Du coup, pourquoi pas Vendée Cheval. Et avec quelques amis, nous avons créé l'association en mai 2002 pour un spectacle qui allait démarrer en 2003 avec la garde républicaine au Haras. Alors vous aviez déjà en tête l'idée de la première organisation, du premier spectacle quand vous lancez l'association. Oui, parce qu'effectivement j'avais envie de faire venir la garde républicaine, j'avais trouvé ça formidable à Paris ou ailleurs et du coup il fallait effectivement un support et d'où l'association née en 2002 Vendée Cheval pour ce spectacle en 2003. Au début vous êtes combien? Vous avez fédéré des amis, vous me disiez, mais oui, on était beaucoup. Une petite dizaine, non, pas beaucoup, non, une petite dizaine. Et il y avait même, je me souviens, Yvan Scherer, le père de Rodolphe, qui était avec nous, puisqu'il habitait à Esnay aussi. Et donc, je suis Patrick aussi, Patrick Michaud aussi. Voilà, on était exactement dans ce petit groupe d'amis. Et Vendée Cheval, ça a pris. Et finalement, la garde républicaine a accepté de venir. Elle est venue voir le Haras de la Vendée. À l'époque, c'était encore l'IFC, enfin les Haras nationaux, avec M. Gobert qui était directeur du Haras. Et il était ravi, enchanté. Donc il nous a mis tout le site à disposition et ça a été un succès formidable. D'accord. Au début, on s'y prend comment pour organiser? Parce que, bon, vous aviez l'ambition de quelque chose qui attire les foules, donc quelque chose de grandiose, de grand. Au début, on s'y prend comment et on se dit quoi quand on se lance ce genre de défi, de challenge, je sais pas? Bah, écoutez, je suis allée voir à la garde républicaine à Paris, carrément, et j'ai été reçue par le colonel de l'époque, qui était M. Jean-Louis Salvador, et qui a été séduit aussi par l'idée de oui, la Roche-sur-Yon, pourquoi pas, on peut y venir. Donc il m'a proposé quelques formations et après je suis allée voir le département, la région, la ville, enfin tout le monde a été enthousiaste et tout le monde a répondu et quelques sponsors et finalement ça a été un gros budget à l'époque et on a fait 8000 entrées jour et 8000 entrées soir. Donc c'est vrai que sur un week-end de 3 c'était beaucoup. Beaucoup de grands succès avec affiches, avec défilés en ville, enfin passage en ville, même dans la préfecture. On a fait une obade à la préfecture parce que le préfet voulait la garde républicaine, le département voulait, tout le monde, la ville voulait, tout le monde voulait la garde. Donc finalement, j'ai été très bien accueillie. D'accord. Donc avec votre dizaine de bénévoles, pour commencer, vous avez réussi à créer cet événement-là. C'était une première en Vendée. Hein, c'était une première en Vendée pour le spectacle, oui, absolument. Mais de 10 amis à peu près pour la création de l'association, on a augmenté, on était presque 100 sur le Haras. Parce que voilà, là, c'est là où je voulais en venir. Du coup, il faut du monde. Il faut du monde, parce que sur le Haras, on a monté tente pour le dîner, tente pour les stands, 2900 places pour les gradins. L'équipe du Haras a nettoyé des vestiaires, mis à notre disposition 110 box, parce qu'il y avait presque autant de chevaux. Ah oui, pour loger. Alors il y avait non seulement la garde républicaine, mais il y avait d'autres artistes. Il y avait Guillaume Assir-Bécard, qu'on connaît bien puisqu'il est vendéen. On avait des gens du Midi qui avaient fait un numéro avec un gros cheval de trait. On avait Bruno Boiliveau, qui était la première fois qu'il se produisait en Vendée. Ah oui, d'accord. Il était très connu à l'étranger, mais personne ne l'avait fait venir en Vendée. Et moi, je le connaissais il y a très longtemps par les clubs. Et il était par le Puy du Fou. Et du coup, voilà, ça faisait un assemblage sympa. Alors, Anne-Marie, il y a quelques mois, au mois de juin, vous avez fait revenir la garde républicaine. Cavalcade avait été vous voir. On était quoi, à 30 minutes quand on vous a rencontré ce jour-là. Au mois de juin, je le répète, on était à 30 minutes de la première. Vous avez fait revenir la garde républicaine au Haras de la Roche. On s'en va tout de suite prendre un petit peu la température à quelques minutes de l'entrée de la garde républicaine en scène. On se revoit tout de suite.
Bah écoutez, ça se passe plutôt bien. Moi, je suis pas... Maintenant, c'est le dernier jour, enfin, je veux dire, dernier jour de préparation, donc c'est prêt. Et tout à l'heure, donc, nous allons accueillir effectivement et les gardes républicains pour 5 formations, 5 numéros, et quelques numéros avec voltige, danse équestre, comique, etc. J'ai une bonne équipe de bénévoles, on a bien travaillé, et les chefs d'équipe efficaces. Et les acteurs ont bien répondu, donc finalement, on est arrivé à ce qu'on avait voulu aussi au Hara. J'ai effectivement composé le programme de la soirée en fonction des numéros qui seront présentés. Il y a un numéro un peu fort, un numéro un peu plus calme. J'ai mixé avec du comique, mixé avec de la voltige, puisqu'on a la chance d'avoir Nicolas Andréani qui est champion de France et maintenant surtout champion de monde 3 fois. Et encore cette année, donc on a 2 numéros de voltige, un numéro comique et un numéro de danse équestre avec Hassen Bouchakour. Tout ça, on mélange et du coup, ça fait une série de 10 numéros dans la soirée qui fait que c'est tout à fait varié et encore une fois, des instants un peu forts et un peu plus calmes. Le cheval étant au trot rassemblé peut, sans modifier sa cadence, augmenter l'amplitude de ses gestes. Il se déplace alors au trot allongé. Et bien vendre des chevals, toujours à l'écoute de ce que les uns et les autres peuvent nous demander, parce que j'ai avec une bonne équipe donc, de bénévoles. Bon, moi j'ai toujours des idées, je suis restée en relation avec beaucoup d'artistes de spectacles équestres, parce que finalement c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai passé presque 30 ans à faire de l'instruction équestre, mais maintenant je trouve que le spectacle c'est vraiment bien, et moi j'ai cœur à organiser beaucoup de choses et ce qu'on veut. Anne-Marie, retour sur le plateau de cavalcade. On est au beau milieu de la cour du château d'Apremont, hein, avec un magnifique décor. Pour parler de cette deuxième venue, du coup, de la garde républicaine à La Roche-sur-Yon, ça a très bien marché encore cette année. Eh bien, écoutez, il y avait pas mal de monde, peut-être un peu moins qu'il y a 12 ans, mais les spectacles de la garde ont été plus nombreux. On a eu 5 numéros, dont un très beau avec un cavalier de haut niveau en dressage, commenté par Monsieur Laurençon là, de la garde. Ouais, et puis quelques extraits dans le sujet. Ouais. Et puis alors le clou de la soirée, c'était donc la prestation avec les motos et les chevaux qui se croisaient. Ça a été formidable. Et les gens étaient ébahis de voir ce numéro qui a été créé il y a 2 ou 3 ans, c'est récent. Mais vraiment, ça, il fallait oser, il fallait y penser. Ça fait quelque chose de plus péchu un petit peu. Vous êtes maintenant, avec le recul, vous êtes content de cette édition. Je voulais savoir, moi, pour revenir un petit peu sur Vendée Cheval, premièrement, quelles sont les autres organisations de l'année ou à venir ? Alors là, bientôt, dans 10 jours, nous organisons le 7e concours d'attelage à la maison, donc à la Chevillonnière de Saint-Hilaire-le-Vouy. Et alors là, c'est un concours national d'attelage avec marathon, maniabilité et dressage. Et effectivement, ça, c'est très spectaculaire. Et en fait, on a à la maison un site qui s'y prête très bien. Et on me l'avait demandé parce que vous faites ça directement chez vous, du coup. Oui, bah oui. Là, en fait, c'est parce que Patrick Michaud et d'autres meneurs sont venus un jour à la maison en disant « mais c'est un site super, il faut absolument organiser un concours d'attelage puisqu'il y en a très peu en Vendée ».
Donc nous, on a un peu l'équipe pour le faire. Allons-y. Et effectivement, on est à la 7e année consécutive. Il y a toujours 2 000 ou 3 000 spectateurs qui viennent. C'est vrai que bon, le site est agréable aussi. Et encore une fois, il s'y prête bien. Et l'attelage, c'est spectaculaire. Enfin, surtout le marathon. Moi, je ne connaissais pas du tout cette discipline. Dressage, alors, le matin, on commence par le dressage. Ensuite, la maniabilité. Donc, il faut passer entre des cônes où il y a des balles dessus, il ne faut pas les renverser. Donc, c'est vraiment très pointu, très technique. Ensuite, l'après-midi, c'est le marathon. Le marathon, sur 5 km, il faut qu'il passe dans 5 obstacles, mais ce sont des chicanes, quoi. Ouais, des passages obligatoires. Et des passages entre des gros bouts de bois, et dont un obstacle aussi est fait dans l'eau. On a un gué. Alors là, effectivement, tout le monde se masse par là parce que c'est spectaculaire quand les chevaux se précipitent dans l'eau. Et chaque obstacle est chronométré. Tous les passages d'obstacles sont chronométrés. Voilà. Et ça dure au moins 3 heures pour faire passer 25 attelages. Donc Anne-Marie, sur cette année, la garde républicaine à La Roche, l'attelage chez vous, ça fait 2 organisations, vous en faites 2 par an. Est-ce que, enfin 2 organisations par an, 2 organisations d'événements par an, est-ce que vous voulez en faire plus? Est-ce que vous avez quelque chose dans les tiroirs? Est-ce qu'on a des scoops? Je ne crois pas qu'il y ait... C'était la question qu'il fallait que je pose. Ça, c'est gentil, mais je ne crois pas qu'il y ait de scoop. Bon, c'est vrai que déjà 2 par an, c'est beaucoup. Par contre, j'ai des personnes qui commencent à me demander dans d'autres villes. Donc, ah oui, vous voulez exporter un petit peu le concept. Voilà, alors effectivement, peut-être Marseille, peut-être Paris, pour aider au Salon du Cheval ou des choses comme ça. Donc moi, je sers un peu de conseil parce que je vais me promener dans beaucoup de salons, beaucoup d'événements équestres. Et comme je suis assez difficile, je repère les gens qui sont de très haut niveau en spectacle. Et là, je peux les conseiller, même au département. Je peux dire à Ouara ou aux organisateurs ou au directeur des haras, voilà, vous pouvez prendre un tel et un tel, pourquoi pas, parce que là, je les ai trouvés très bons. Ouais. Voilà, mais je n'ai pas de date précise et de choses précises, mais voilà, j'attends un petit peu les demandes. Ouais. Qu'est-ce qui vous tiendrait à cœur? Parce que là, à la garde, de l'attelage? Sinon, moi, ce qui me tiendrait à cœur, c'est de refaire au haras un grand événement, cheval, donc type Vendée Cheval, bien sûr, pourquoi pas. Je trouve que peut-être une fois tous les 2 ans, ça suffirait en Vendée, parce qu'il y a beaucoup de choses dans d'autres domaines, mais il y a tellement d'événements que... Puis le temps de fédérer un peu, que les équipes, parce que c'est du boulot pour les équipes faire du très bon travail et pour avoir un très bon plateau, il faut faire ça tranquillement, il faut 2 ans. Ok. Merci Anne-Marie d'être venue nous voir dans Cavalcade. Merci et puis longue vie à Vendée Cheval, du coup. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.